Bonjour équipe, aujourd'hui on va voir ce qu'on voit rarement dans le parcours amateur et professionnel et en fait on a un invité un peu spécial aujourd'hui, on a Geoffrey Elio qui va nous parler justement de la côté, comment travailler son image en tant que combattant, également le parcours, les sacrifices et les doutes qu'apporte justement une carrière en amateur et en professionnel en tant que combattant MMA. Est-ce que tu peux te présenter un peu Geoffrey? Bonjour à tous, moi c'est Geoffrey Elio, 27 ans, combattant de MMA professionnel et je m'entraîne chez Beto Ramos dans la team de la Rive à Nantes. Également tu as un nouveau projet depuis pas longtemps, tu as une nouvelle salle qui a ouvert, est-ce que tu peux nous en parler Exactement. un peu? Ça va faire quelques mois, voire années que je travaille avec des associés Mhm. sur un projet de salle situé à Saint-Herblain qui s'appelle Citadelle. On a ouvert lundi de la semaine dernière, donc lundi 4 mai, pour 15 jours de portes ouvertes. Ok. Et l'idée, c'est de pouvoir donner à la ville de Nantes et aux habitants de Nantes et Saint-Herblain Mhm. une structure 360 degrés avec un espace sport de combat, avec cage de MMA homologué, Complète, ouais. exactement, un espace préparation physique, Mhm. un espace pratique douce et un espace récupération et bien-être. Mais pas que, on a aussi un espace plutôt chill où les gens peuvent se poser, qu'on a appelé le Clubhouse. L'idée, Mhm. c'est vraiment que ce soit un lieu de vie pour les Nantais et les gens de Saint-Herblain qui puissent se venir découvrir notre univers, mais surtout créer. On a vraiment envie de créer une vraie communauté là-bas. Ouais, c'est ça, un peu ouvrir les portes sur le MMA aussi, un peu de manière générale. Exactement, montrer que, en fait, que le sport de haut niveau est accessible à tous et pour tous surtout. Donc notre idée principale, c'est de garder ces outils-là, Mhm. donc l'entraînement de haut niveau, mais Ouais. l'adapter pour les sportifs du quotidien. Alors, tu viens d'où, sportivement parlant, et quand est-ce que tu as commencé un peu à dire je vais vers le MMA? Alors moi, j'ai commencé les sports de combat il y a très longtemps. Mhm. J'avais 4 ans. J'ai commencé par le karaté. Tout simplement parce qu'à l'époque, mes parents voulaient me mettre dans un sport et il n'y avait que le karaté qui prenait si tôt. Je pense que j'avais un peu d'énergie, donc ils D'énergie voulaient me à fouler un canaliser, tu peu, vois. ok. Et au final, ça m'a plu. J'ai fait du karaté jusqu'à mes 18 ans à peu près. Après, je suis passé en études sup, donc c'était plus compliqué. Et puis j'avais la tête à autre chose. Et en parallèle, j'ai toujours fait du foot. Mhm. Donc j'ai toujours joué au foot dans mon petit club du côté de Lorient Mhm. qui s'appelle Languidic, tu vois, pour te dire, c'est Ok. vraiment un petit club. Un Petit petit club un club. peu paumé à Ouais, côté de paumé, Lorient, ok. exactement. Bah, j'ai joué quand même jusqu'en R3 ou en R2. Ah, et bien quand même. Et à côté, je faisais de la musculation aussi. Donc j'ai toujours un petit peu, à partir de mes 15 ans, je faisais de la musculation. Ouais. J'ai toujours fait un petit peu, beaucoup de sport. J'ai Ok. toujours aimé ça, ça Mhm. m'a, ça m'a apporté beaucoup de stabilité et une bonne éducation aussi. Mine de rien, le code moral du karaté t'apporte énormément de choses et assez vite. Ouais. Donc ça m'a vraiment drivé. Et ensuite, donc, quand je suis passé en études supérieures, là vraiment, j'avais plus la tête à être dans les arts martiaux, dans le côté très disciplinaire. Euh, on est Tu un t'es peu un peu dans. détaché de ça, un peu Je me petit à suis petit. complètement détaché. J'étais vraiment dans un âge un peu bête aussi où tu penses à faire la fête, tu penses à être plus avec les copains qu'à être très discipliné. Et le Covid est arrivé et je m'y retrouvais plus. J'étais très perdu dans ma vie. Je me sentais pas très bien. J'étais pas Mhm. heureux. Et j'ai repris mon vieux sac de frappe, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai tout simplement tout déchargé, cette colère que je pouvais avoir en moi, ce mal-être. Et je me suis dit, bah mince, en fait, c'est ça que je veux faire. Mhm. Et de là, je me suis dit, ok, on va reprendre les sports de combat. J'ai repris avec le Muay Thai. Et je me suis dit, en fait, ça me suffit plus. Je veux vraiment aller chercher le haut de la pyramide des sports de combat. Et quoi de mieux que le MMA, Ok. qui regroupe tous les sports de Mhm. combat, tous les sports de striking, de préhension. Je voulais voir comment j'étais capable de me driver là-dedans. Mhm. Et au final, d'année en année, de travail en travail, hein, parce que vraiment c'est beaucoup de travail, de sacrifice, et ben aujourd'hui je suis combattant professionnel. Voilà, Ok. ça fait 5 ans que j'ai commencé le MMA Et comment ça c'est, officiellement. comment t'arrives de genre, t'arrives dans un club et que tu te dis, bah, pourquoi pas faire combattant amateur? Ben écoute, c'était pas prévu au départ, mais C'est pas dans l'idée, dès que t'arrives non, c'était pas dans dans le l'idée. club. L'idée c'était que je voulais me dépasser moi-même, tu Ok. vois. C'est-à-dire vraiment combattre mes propres démons, entre guillemets. Mhm. Euh, Vraiment, c'était moi contre moi. Et en fait, je suis quelqu'un, je suis jusqu'au boutiste dans ce que je fais. Mhm. Donc, je fais pas les choses à moitié. Et pour le MMA, ça a été ça. Donc, à l'époque, j'étais en alternance encore
en master achat à l'époque. Je travaillais à la SNCF. Ok. Sur ma pause du midi, je m'entraînais. Mhm. Le soir, j'allais à De la Riva m'entraîner. Et en fait, j'étais dans ma tête, j'étais conditionné. Ok, je suis un combattant professionnel. Et donc, j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, de sueur, du sang aussi. Et, euh, et au final, Beto a vu que, donc mon coach, Beto Ramos, a vu que j'avais quand même des capacités de combattant, que j'étais un dur au mal, que malgré le fait que j'avais des difficultés au sol parce que je venais pas de ce milieu-là, ben, je lâchais pas. Donc je suis très vite passé avec les professionnels. Donc à l'époque, il y avait Abdullah Abdouragimov qui est toujours là-bas, Amin Ayoub, il y Mhm. avait Asilder, Shamil, Et Malik, son frère, du coup, Malik qui était là aussi, qui était plus jeune, Malik Abdouragimov. Donc déjà des beaux noms du MMA ouais, bien sûr, en ouais. France. Et donc je me suis confronté à eux, bah, c'était dur, je galérais, j'avais l'impression d'être nul, d'être très nul. Mais je continuais, je persévérais là-dedans et j'y prenais goût. Et un jour, je devais pas combattre de base. Un de mes coéquipiers d'entraînement s'est blessé et j'étais un choix intéressant pour venir remplacer mon coéquipier. Donc Beto m'a proposé à l'organisateur. Mhm. À l'époque, une organisation qui commençait à monter, qui s'appelait à l'époque l'AEF, Ouais. qui est Maintenant, maintenant AEC. l'AEC. Ok. Et donc j'ai fait mon premier combat amateur À Rennes, à justement. Rennes, au premier gala de l'AEF anciennement, Ouais. face à Damien Bozek, Mhm. dans une catégorie au-dessus de ma catégorie. Et ça se passe comment, ce Euh, premier combat amateur, en ta tête aussi, le fait de, la première fois, rentrer dans une cage, le ben fait d'avoir un tu... public? Après, honnêtement, on parle de combat amateur, mais j'ai plus envie de te dire qu'on est sur du combat semi-pro pour moi, hein, de comment Ouais, je comment le c'est voyais. professionnalisé, entre guillemets, surtout Exactement, là-bas. parce que j'avais déjà combattu en karaté mixte, donc Ouais, en en cage, compétition, etc. t'avais Mais fait là, des on est plus, compétitions. voilà, on est plus sur des formats de Ouais, championnat, de tournois. ouais. Donc là, c'est différent. Il n'y a pas de public, il y a pas de caméra, il y a pas de mise en scène, etc. Donc on est vraiment dans un gala de Mhm. championnat, de quartier, quoi. Là, c'était différent. Il y avait toute une mise en scène avec un face-à-face, avec un adversaire que tu connais à l'avance, avec un live Twitch, des retransmissions, donc des médias. Euh, donc il y a tout un show autour de ça qui vient changer la donne. Et c'est pour ça que je qualifierais ça plus de combat semi-pro plutôt que de combat amateur. Et donc Ouais. c'est vraiment ça qui a changé dans ma manière de faire et qui a rajouté énormément de stress. Ouais. Faut pas se le Ouais, mentir. tu m'étonnes. Donc du coup, j'étais très très stressé sur ce premier combat et qui s'est d'ailleurs pas très bien passé pour moi parce que j'étais face à un adversaire qui avait plus d'expérience et j'ai été confronté à des émotions que tu peux connaître que en combattant de toute manière. Ouais. L'ego, tu vois, l'ego d'homme. Euh, pour donner un peu plus de contexte Ouais, encore, vas-y, donne. Je suis curieux. Damien, lui, était plutôt un grappleur, moi plutôt striker. Mhm. Et donc forcément, la stratégie, c'était de ne pas aller au sol. Damien est un des rares combattants que j'ai combattu qui était plus grand que moi et plus lourd que moi aussi. Alors que déjà, t'as Euh, un grand alors gabarit, toi. déjà, j'ai un bon gabarit. Damien Bozek, c'est 1m95. Et il avait déjà, je crois, 2 combats à son actif et puis pas mal de compétitions de jiu-jitsu brésilien. Il était ceinture bleue. Bref, un bon combattant, quoi. Mhm. Et en fait, sur des échanges, il m'envoie un high kick et moi, je bloque dans mon gant. Et je me souviendrai toujours du public qui crie comme si en fait j'avais été touché. Et moi, pris d'ego, en fait, je rentre dans son jeu et je veux déclencher un gauche-droite. Donc je mange ma distance Mhm. et lui, il en profite pour rentrer en gréco, m'emmener au sol. Et là, la différence physique Ok. a été vraiment fracassante. Je l'ai senti me briser quand il m'a attrapé. Et collé contre la cage, il m'a emmené au sol. Et moi, derrière, bah, j'étais pris de panique et j'ai pas du tout su gérer j'ai eu aucun sang-froid. Je me suis caché sous son aisselle, il a récupéré une guillotine, il m'a fait Ok. taper. Ouais, c'est une question Et, d'expérience aussi sur le c'est une moment grosse, aussi. c'est vraiment une question d'expérience, je pense. Puis le sang-froid aussi sur le moment, c'est le premier événement. Bah voilà, il y a plein de choses que j'ai pas su gérer et avec l'expérience et le fait de combattre derrière, c'est des choses qui n'arriveront plus, Mhm. du moins de manière aussi flagrante, on va dire. Ouais. Là, c'était vraiment flagrant. Mais je regrette pas. Mhm. C'était un pas pour moi pour rentrer et dans l'organisation et dans le monde du combat amateur, Mhm. comme on peut connaître, et des galas.
Et franchement, c'est une super expérience et Ouais, ça a permis de construire le combattant que je suis aujourd'hui. ouais, ouais. Après, il y a tout un parcours justement amateur jusqu'à l'arrivée en pro il n'y a pas si longtemps. Ouais, Tu as fait un combat à Rennes justement, Colette exactement. Besson face à Louis Bocola. Ouais, Du coup, est-ce que tu peux nous parler déjà de peut-être un petit peu continuer le parcours peut-être amateur et jusqu'à la transition pro? ouais. Comment ça se fait la transition pro? À quel moment tu te dis bah il y a un petit déclic de se Alors, dire bah je passe pro? ouais. Ben moi, j'ai continué à enchaîner. J'ai vraiment un parcours un peu spécial en amateur, hein. Mm. J'ai commencé, c'était très compliqué. J'ai enchaîné une deuxième défaite face à Fallou Diop, qui combat aujourd'hui à l'ARES, donc qui est membre du MMA Factory. J'ai été appelé une semaine avant l'AEF2 pour, pareil, combat de remplacement. Cette fois dans ma catégorie de poids, donc en moins de 84, pesé la veille, hein, donc petit cutting, etc. Mais bizarrement, c'était plutôt bien pour moi parce que du coup, le fait qu'il y ait peu de temps de préparation, je suis quelqu'un qui m'entraîne tout le temps. Ça veut dire que en règle générale, je suis prêt. Maintenant, en professionnel, c'est un peu différent parce qu'il y a le cutting à prendre en compte, Mhm. mais physiquement, je suis toujours prêt. Donc on dit oui, on fonce. Et je fais une vraie guerre contre Fallou Diop. Je fais 3 fois 3 minutes. Je perds à la décision unanime parce que j'ai pas su gérer ma stratégie. On était persuadé que c'était un boxeur. Et donc, du coup, il fallait que je colle. Finalement, c'était un lutteur sénégalais, tout l'inverse. Donc, quand je l'ai collé, il était content. Il Ouais, m'a renversé. Il m'a plus contrôlé au sol. Et à l'époque, j'ai fait beaucoup de dégâts en striking, notamment avec mes low kicks. mm, Mais à l'époque, on était sous l'effigie de la FFL ouais, et Fédération de lutte. Donc bien, bien la sûr. lutte Avant, était avantagée par rapport au striking. ouais. Donc j'ai perdu à la décision unanime face à Fallou, mais j'ai fait une très 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 grosse guerre et c'était un combat qui m'a donné quand même beaucoup de confiance et beaucoup d'expérience surtout. Donc j'étais très content de faire ce combat-là. Bon, Alors sur le tas. pardon, je vais te Vas-y, couper. vas-y. Comment tu analyses ton adversaire, surtout en amateur, en fait, vu que t'as pas beaucoup, tu vois. Bah là, c'était vite fait. On a trouvé une vidéo sur Insta avant qu'il me bloque pour pas que je vois d'autres vidéos où on le voit travailler au sac avec une belle paire de chaussures de De boxe boxe, anglaise. du Donc coup, on s'est dit, ok, c'est bon, c'est un boxeur anglais. ok. Et au final, non, pas du tout. Première emmenée, ptiouf, il m'a fait décoller. Et, mais du coup, j'aurais dû réussir à changer ma stratégie pendant le fight. Hmm, Donc voilà, c'est là l'enseignement qu'on a. Premier enseignement face au premier combat, ego. ouais. Donc pas tomber, faire abstraction du public. Deuxième enseignement, c'est réadapter la stratégie en temps réel. Parce que en fait, il y a ce qu'on imagine, il y a le plan A, mais il y a aussi le plan B. Et un combattant, il n'y a que lui qui a ce ressenti-là dans la cage. Donc faut être capable de switcher. Là, ça n'a pas été le cas. Donc ça a été un peu. C'est ce qui m'a coûté très clairement la victoire. Et troisième combat, du coup, bon, donc ça, on est quand même sur deux défaites d'affilée. Donc, tu sais comment est le MMA français. Dès que Ouais. tu commences à perdre, ok, on dit que c'est pas fait pour toi. Donc, tu as le côté aussi sur les réseaux qui te met la pression, etc. Ce que les gens pensent de toi. Quand t'as pas du verre, c'est pas facile, hein, Ouais, c'est dur de gérer un peu c'est clair. cet Et aspect. troisième combat, donc cette fois, je suis prévu sur la carte, ça c'est cool. Donc l'AEF 3, toujours AEF, hein, pas encore AEC. Je combats contre Rémi Bourgois. Alors lui qui avait une très grosse expérience, il avait déjà au moins 10 combats à son actif. Il était beaucoup plus vieux que moi, il avait 27 ans à l'époque. Et lui, c'était son dernier combat avant de passer pro. Sa recherche était claire, il voulait un combattant dur au mal, dans le sens qu'il avait du cœur. Le nouveau paramètre dans ce fight-là, c'est que c'est en welterweight, 77 kilos. Pesé la veille à l'époque, toujours FFL, donc il s'était Tu dois pesé la veille. perdre. Donc je suis à 80, allez, 89, 90 kilos dans la vie de tous les jours. Donc là, tu Faut dois faire un qu'il y a la casting. notion de cutting, Hmm. la notion de perte de poids sur les 3 semaines. Sur les 3 semaines, ouais, 3 semaines avant le fight, je commence à perdre le poids. Je gère complètement ça de manière aléatoire. L'UFC, ils te font croire que c'est facile. C'est pas du tout Pas du tout facile. facile. Je Je les perds vois galérer. 4 kilos de flotte au weight cut. Hmm. C'est dur. Et on est en plein mois de juin. Je suis fatigué. Je recharge comme un bourrin. Mhm. Je suis à moitié malade et tout. Bref, ça fait partie du jeu. Et vient le combat. Donc Rémi, lui, plutôt un profil grappleur aussi. Je prends beaucoup de grappleurs. Moi, plutôt striker, plutôt aérien. Je fais une première entame plutôt bonne, mais je m'épuise très vite. Il fait très chaud dans la salle. Deuxième entame, encore meilleure que la première entame. Mais par contre, il y a un moment où j'arrive à le faire tomber au sol. Suite à un low kick, on envoie un low kick tous les deux en même temps. Et moi, mon low kick le fait tomber au sol.
Et forcément, vu qu'on s'était dit que c'était un grappleur, je me dis, il faut pas que j'aille au sol. J'ai 2 secondes d'hésitation. J'entends mon béto qui crie, passe la garde, passe la garde. Moi, j'hésite. Je finis par rentrer au sol. Et finalement, lui, ce temps d'hésitation lui permet de réajuster son jeu au sol. Il me renverse. Et derrière, à 10 secondes, je crois, de la fin du deuxième round, il récupère mon dos et il me soumet. Donc là, toujours pareil, je peux m'en vouloir qu'à moi sur cette défaite-là. Parce que j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai pas eu confiance en mon jeu. Je suis trop resté dans mon rôle de striker. Alors qu'au final, Te faire confiance, entre j'aurais pu me guillemets. faire confiance au sol. Mm. Ou alors, mais vraiment désamorcer le sol et lui dire de se relever, tu vois. Mm. Mais ce moment d'hésitation où je suis resté dans un entre-deux m'a coûté la victoire, encore Mm. une fois. Donc la première saison de combat amateur slash semi-pro, comme moi j'aime bien le dire. Mhm. 3 défaites. Remise en question terrible. Tu dis, est-ce que tu continues ou pas forcément? Tu te dis que Cette là, défaite, elle m'a fait du mal parce que j'ai mis tellement de cœur à l'ouvrage. Je me souviens nerveusement de partir en pleurs de ce combat-là, tu vois. Parce Ouais. que j'ai craqué, il y avait la diète, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de il pression, y ouais. avait le fait de perdre 3 fois d'affilée, tu vois. Je Mm. me retrouve vraiment. Tu sais, moi, je mets toute ma vie, c'est-à-dire que je travaille pas, je gagne mon chômage, mais je Mm. galère. Je rentre pas d'argent, mes parents ils mettent de la pression. J'avais un bac +5, j'arrête tout. Du jour au lendemain, j'arrête tout pour me consacrer qu'à ça. Tu sais, dans mon entourage, les gens ils se disent, mais il est fou ce Ouais, gosse, genre tu il a vois. pété un plomb, Et hein. c'est quoi son problème? Ouais. Euh, Enfin, hors MMA, bien sûr. Les gens du MMA, ils comprennent un peu Ouais, plus. c'est ça, ouais, c'est différent. Mais du coup, en fait, si tu veux, ça conforte mes parents dans l'idée de c'est pas fait pour toi. Enfin, mes parents ou mon entourage. Donc les gens, ils me disent, dans leur tête, c'est, tu vois, t'as perdu encore 3 fois d'affilée. Franchement, peut-être arrête, non? Et moi, je me dis, bah non, je peux pas rester là-dessus. C'est impossible que j'arrête. Faut que j'aille chercher une victoire à un moment ou à un autre, tu vois. Et donc, du temps passe. On m'appelle pas. Putain, je suis frustré. Je me dis, mince, je continue à m'entraîner, mais il n'y a pas de date. Donc, quand tu as goûté à la compétition, tu t'entraînes sans date. Ouais. C'est pas y a pas c'est pas la même chose. Mm. Et je me souviendrai, repas de famille. Je reçois un message de Willy. Ouais. Ouais, Geoffrey, est-ce que tu es chaud de combattre en janvier 2024, je crois à l'époque, je me souviens plus, contre Louis à l'époque. Ok. Et bah, je me dis direct, ouais, Ouais. let's go, j'ai trop la dalle, je suis content. Et en plus, moi, c'est beaucoup de sacrifices pour moi de combattre en janvier parce que je suis né le 25 décembre, et donc il y a mon anniversaire et il y a les fêtes de fin d'année, et moi, dans ma famille, c'est quelque chose de très très important. Et Ouais. je me dis, c'est pas grave, ok, let's go, on sacrifie ça, on y va. Et là, je me dis, il n'y a pas le choix, il faut que j'aille chercher cette première victoire. Ouais. Donc, je combats à Colette Besson encore, hein. C'était Ouais, je me souviens, bah, on y était avec toi. c'était Enfin, la EF 6. ouais. Et donc là, contre Louis, je reste en 84 kilos, pesé la veille. Et là, j'ai trop la dalle. Là, dans ma préparation, franchement, je me conditionne Mm. pour vraiment arracher Louis. Mais c'était vraiment mon but, hein. Mm. Et lui aussi, hein, je pense que de son côté, il voulait m'arracher parce que lui aussi, il a une carrière. C'est quelqu'un de très très vaillant, hein, qui gagne, qui perd, mais qui est toujours là à dire oui et c'est vraiment un combattant que je respecte parce que il est, euh, il est très bushido dans sa manière de Ouais, faire, c'est tu ça. vois. Et La hargne un peu, quoi. là, ouais. Et c'est un combattant qui me fait peur parce qu'il a déjà gagné contre un partenaire d'entraînement contre qui moi je m'entraîne souvent et ben, je suis pas forcément le dessus, tu vois. Mm. Mais je me dis, ok, allez, ça y est, moi je sais où je peux aller, je sais que mon striking est meilleur, physiquement je suis plus fort. Faut y aller sur ce combat-là. Et je fais 3 fois 3 minutes avec Louis alors peut-être qu'il n'était pas dans son jour, hein, mais je domine très clairement le combat. Je domine le combat, et physiquement, et stratégiquement, et je sens que dans tous les domaines du combat, il ne peut pas m'avoir. Donc je gagne à la première victoire, décision unanime. Ah, le bonheur absolu parce que je me dis, en fait, si c'est fait pour toi, mon gars. En fait, T'as la tu vois, confirmation. aujourd'hui, tu t'es donné raison que tous tes sacrifices, bah, ils ont payé, tu vois. Mm. Donc, première victoire, let's go, c'est parti. J'enchaîne avec le Rosen Park. Ouais. Donc là, Date encore exceptionnelle. date de fou malade. On me dit, tu vas combattre dans un stade de foot. Premier truc qui se fait en France, du jamais vu.
Je sais même pas si en Europe il y a eu d'autres. Je crois pas, hein. Enfin, du moins dans cette. À ce moment-là, je Donc crois que comment c'est la première. ça a été fait? Hmm. On a posé l'octogone en plein milieu du Rosen Park. On divise le stade. On divise le stade, 10 000 personnes attendues. Ouais. C'était un truc de ouf. Et moi, j'ouvre le bal. Je suis le premier puis- combattant. Ouais. Face à un mec, pareil, un grappleur, ceinture violette de JJB, dans une catégorie au-dessus cette fois, Mhm. moins de 92 kilos, pesé jour J. Et pendant cette préparation-là, je reçois un appel de JB Shelby, qui me dit vas-y, Jo, est-ce que t'es chaud 15 jours après le Rosen Park, il y a le COF qui cherche des combattants. Tu peux combattre à Brest si tu veux, à la Glace Arena. Moi, je me dis, ouah, ça va être chaud, 15 jours, ok. Faut... Écoute, je lui dis, JB, moi je suis booké sur le Rosen Park avec l'AEC. Il y a des chances peut-être que je peux me blesser, tu vois. Je dis, moi je suis chaud, par contre, gardez ça en tête, tu vois. Il me dit, ok, leurs gars, ils sont chauds, ils sont ok. Donc je devais combattre un Brestois de base. Sauf que quelques jours après que je signe le contrat, il m'appelle, il me dit, ah, le Brestois, il s'est blessé, machin. Tu vas combattre Louis. Est-ce que tu es chaud de recombattre contre Louis? Je me dis revanche et tout. Je me dis ok, let's go. Je m'en fous. Là, je vais faire 2 belles dates en très peu de temps. Donc, je fais le Rosen Park. T'imagines même pas comment ce combat-là, j'étais stressé parce que pour moi, c'était la confirmation. En gros, il fallait que je confirme que la première victoire contre Louis, C'était pas une erreur. c'était pas un coup de chance. Ouais. Que j'étais le combattant qui méritait d'être là, tu vois. J'étais pas un usurpateur. Et donc, je combats contre un mec, un mec très, très physique, très costaud, de la team Samouraï, je crois. D'une belle team aussi de Jiu-Jitsu, de grappling. Et là, je fais un combat. Franchement, quand je regarde le combat, je me dis, c'est quoi cette bagarre de barman? On s'est rendu coup pour coup, mais c'était vraiment. On était tous les deux, on se mettait dans la boîte et on envoyait. On envoyait. Alors, techniquement, il était dégueulasse ce combat. Par contre, il m'a vraiment servi parce qu'il m'a mis. Physiquement, j'étais pas très bien, j'étais pas en forme, j'étais vraiment dans le dur. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné ce combat-là? C'est ma combativité. Parce que techniquement, on était tous les deux plus ou moins pareils. C'était juste. Je pense que je suis supérieur hein, techniquement, mais en fait, je me suis mis à son niveau de technicité, tu vois. Ouais. Et on s'est. C'est juste bagarre, quoi. C'était bagarre de bas. C'était la grinta qui a Mais pris. par contre, ça m'a permis de voir que j'avais du coffre, Mm. que j'avais aussi que j'étais capable d'être sale aussi, tu vois, dans ma manière de combattre. Mais quand je regarde les images, je me dis, je suis déçu parce que je sais que je peux mieux faire techniquement, etc. Mais du coup, il m'a pas emmené une seule fois au sol. Je gagnais la décision unanime, je fais une guerre absolue. Et je voyais, au départ, ce qui m'a marqué, c'est ses yeux quand il est arrivé face à moi, où il me sous-estimait un peu, je pense clairement. Et les yeux juste à l'entame du troisième round, où en fait, ses yeux, ils étaient là, il était plus là, tu vois. Il avait plus envie d'être là. Et moi, j'en avais envie. Et moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que avant le combat, j'ai peur, je stresse. Par contre, dès que ça part, allez, let's go, on y va. De toute façon, on est là pour se faire du mal. Donc, Ouais, voilà. et j'aime ça, tu vois. J'aime la combativité, j'aime ça. Et parce que c'est avant tout un combat de moi contre moi que de moi contre quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et moi, je veux jamais. Si je sors d'un combat et je me dis, t'as pas tout donné ce que tu pouvais, et ben là, je vais être triste, tu vois. Si je perds et j'ai tout donné, j'ai fait le mieux que je pouvais, et que malheureusement, l'adversaire était juste meilleur, ou a juste marqué les bons points, ou tu vois, il a bien annulé le combat et fait que je perde, je vais être moins frustré. Par contre, si je perds à cause de moi, ou parce que je me suis pas donné les moyens d'eux, là, je vais vraiment être triste. Et c'est une très bonne transition, parce qu'on enchaîne du coup 15 jours après, je me suis pas trop blessé, j'avais pas trop de bobos. Au combat face à Louis, la seule problématique, c'est que là, on était passé sur le règlement FMMAF, donc pesé la veille. Ouais. Donc au Rosen Park, moins de 92 kilos. Et là, au COF, les conditions, c'était moins de 84 kilos. Ouais. Donc perte de poids. Donc Assez j'avais pris du vénère gab en assez quelques vénère en semaines, 10 jours, quoi. 10 jours, même pas. Donc j'avais pris du poids pour combattre contre mon adversaire au Rosen Park pour pas être trop frêle, tu vois. Et donc là, boum, grosse perte de poids sur les 10 jours. Pas beaucoup d'entraînement parce qu'il fallait récupérer, mine de rien, du Rosen Park. Et face à Louis, donc dans un contexte de revanche, tu vois. Faut pas sous-estimer ça. Le mec, là, lui, il voulait montrer que c'est lui qui avait fait des erreurs et qu'il est meilleur que moi, tu vois.
Donc, nouvelle organisation aussi, le COF, Le coff, ouais. que je De connaissais Jérôme Le pas, Banner. de Jérôme Le Banner, incroyable. Franchement, pareil, il respectait jusqu'à un moment Ouais, très très bien très les bien les combattants et combattants, ouais. les combattants C'était amateurs, c'était vraiment professionnalisé. très professionnalisant. Mm. À Brest, du coup, parce que moi j'avais tout le temps combattu à Rennes, donc je me retrouve dans un environnement qui Tu connais change. pas, ouais. Fight Week nickel, ils prennent soin de toi, tout était trop bien. On arrive le jour du fight. Là, je me sentais très très bien, nerveusement et tout. J'étais en confiance, pas du tout stressé. Vraiment un mindset complètement différent de 15 jours qui venaient où limite je me disais putain, j'espère que le combat il va s'annuler, tu vois, parce que tellement je stressais, tu vois. Ouais. Et en plus, il y avait des conditions climatiques, tu vois. À l'époque, il pleuvait au Rosen Park et du coup, je me disais dans ma tête, je me disais putain, j'espère qu'il va y avoir de la pluie, ça va s'annuler, tu vois. Ouais. Pour te dire dans quel mood de peur j'avais, tu vois. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est des schémas que tu te fais dans ta tête. Et après, pareil, une fois que le combat il commence, c'est bon, t'es trop content d'être là, tu vois. Et là, pas du tout. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me battre. Je sais que techniquement, je suis meilleur. Je sais que je peux vraiment dominer ce combat et lui montrer que c'était pas un coup de chance la dernière fois. Là, je vais te montrer que je suis vraiment au-dessus de toi. Forcément, ça s'est pas passé comme prévu. J'étais un peu fatigué, je pense, Du cutting un peu. du cutting, ouais, Ouais. mais ça va, tu vois. C'est pas l'excuse que je C'est vais me pas ça. trouver pour Ok. ça. Et d'ailleurs, je vais pas me trouver d'excuses parce que c'est clairement de ma faute, cette défaite, parce que je perds ce combat, malgré une masterclass sur le premier round où je fais une masterclass de striking. Et à l'inverse du combat contre le Rosen Park, Mm. où j'étais vraiment pas technique et tout, là je mets en place ma technicité et tout. Ouais. Je suis vraiment. Le game plan est Le game respecté. plan, c'est striking, boom. Je vois pas le jour sur le premier Ouais. round. Mais du coup, je me sens trop en confiance. Et je me souviendrai de la remarque que je me suis fait. Je me suis posé dans le coin à l'entame du deuxième round. Et dans ma tête, je me dis, putain, je suis même pas essoufflé. Alors que la semaine avant, j'étais dans le dur pas possible. Là, je me sentais même pas essoufflé parce que j'étais à mon rythme. Ouais. J'étais à mon rythme et tout. Et je me dis quoi? Je me dis, ah, en fait, Louis, là, il veut prouver qu'il est meilleur que moi en striking. Pff, il est fou. On va rester debout. Mais je vais le manger. Donc je me dis ça. On repart sur le deuxième round. Hop, je recommence à striker. Boum. Ça strike plutôt bien. Je me fais un peu connecter sur un bras. Ça me déconcentre un peu, mais ça va, tu vois. Donc je me sens hyper bien sur ce deuxième round. Je me fais un petit peu connecter. Et je me souviens d'avoir un petit moment de déconcentration, tu vois. Et de là, lui, je pense qu'il met son game plan en marche et il me saute dans les jambes. Et là, je sais plus réagir. Mais tu sais, ça me fait un flash noir. Ouais. Ça veut dire que j'ai l'impression que je sais plus rien faire au sol. Je sais plus rien faire. Je vois tout noir. J'arriverai à rien défendre. Il récupère mon dos, il m'étrangle. Et je perds comme ça le combat. Parce que j'étais plus concentré. Parce que je me suis dit, il va pas Ouais, il va venir au rien sol, tu faire vois. en. Ok. Donc je me suis surestimé, ou je l'ai Mhm. sous-estimé. Bref, je perds. Et là, donc, comme je disais tout à l'heure, je perds pas parce qu'il était meilleur. Je perds parce que j'ai donné le combat, parce que j'ai fait une erreur. Et là, je me sens mais tellement, je me suis senti tellement triste, tellement mal, tu vois, d'avoir perdu comme ça. J'étais dépité. Ouais. J'étais dépité, dépité. Je pars en donc là, fin de saison, donc quand même qui est plutôt positif. 2 victoires, une défaite. Des belles orgas, des beaux événements. Donc là, je fais ma coupure et je reviens avec un combat pour le KOC, encore une nouvelle organisation, une plus petite organisation cette fois. Je combats contre un mec qui a un peu moins d'expérience, mais tu sens que c'est un mec qui va rentrer dedans, tu Ouais, vois, du qui romal va un un peu. dur au mal, ouais. Mm. Et donc là, cette fois, catégorie de poids 80 kilos. C'est un cash weight, pesé la veille avec des règles un peu bizarres vu qu'on est dans le Kempo. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de rebondir de plus de 3 kilos. Donc tu as double pesé. Peser la veille et peser le matin. Donc je fais le poids, nickel. Combat là, je sais pas, j'étais un peu crispé sur ce combat-là. Je sentais que au niveau du striking, j'arrivais pas à dérouler, tu vois. Donc je prends quelques premiers coups et je me dis, ok, vas-y, je vais Mm. coller, je vais rentrer, je vais travailler ma lutte. Donc annihilé tout le combat. Je l'ai emmené au sol. J'ai fait du ground and pound pendant 3 fois 3 minutes. Victoire, décision unanime. Plutôt tout en maîtrise là. Mhm. Je lui ai fait des gros dégâts et tout, donc c'était plutôt cool. Enfin, pas sur le fait de faire des dégâts, mais Ouais. de De mon mettre des côté, genre points. de mettre des points, Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. de marquer, vraiment de montrer ma dominance, tu vois. Ok. Parce qu'il avait, pour le coup,
beaucoup moins d'expérience que moi, mais du coup, ça me tenait à cœur de montrer que qu'en gros, il aurait pas dû accepter ce combat-là, Ouais. parce que pour lui, ça allait être compliqué. Donc là, je remonte, hein, je reviens à 3 victoires pour 4 défaites. Et mon dernier combat amateur, au COF, une confrontation nantaise, donc face à un autre adversaire d'un autre club de Nantes. Donc pareil, il y a un peu de storytelling et tout. Ouais, c'est Franchement, je ça, commence à toujours. kiffer ça. Ouais. Je suis à l'aise. Je sais que je suis... par contre, j'ai un peu plus d'expérience que lui aussi. Mais c'est un combattant qui a l'air assez complet. Plutôt qui vient de la boxe taille, mi-boxe taille, mi-JJB. Ouais. Et je me dis, par contre, pareil, je veux lui montrer qu'il n'y a aucune chance. Il a aucune chance face à moi. Et donc, je fais un combat face à lui. Pure démonstration de striking. Je domine le combat. Je fais une petite erreur où, pareil, un peu sur la fin, un petit. Comment dire, un petit. Je voulais me faire un petit shot d'adrénaline. Je lui envoie un high kick, mais vu qu'il est grand comme moi, mon pied reste bloqué sur son épaule. Donc là, il m'emmène au sol. Ouais. Et on se fait une petite frayeur sur les 30 dernières secondes où il arrive à récupérer un peu mon dos. Mais je panique pas. Et donc là, contrairement au tout premier combat, en fait, j'ai beaucoup de sang-froid. Je suis très froid, pas du Mhm. tout émotif. Lui était beaucoup dans les émotions. Ça se voyait, Ouais. il voulait me mettre KO. Enfin, ça se voit, tu vois. Le mec, même il avait parlé autour de lui. Il disait, ouais, je vais le mettre KO et tout. Donc moi, je l'ai laissé partir dans les émotions dès les premiers échanges. Je vois, il fait un tout droit sur moi. Je prends mes angles et tout. Moi, je reste dans ma lignée, tu vois. Et donc là, juste sur la fin, il récupère un peu mon dos. J'arrive à reprendre le dessus. Je finis fort en ground and pound. Victoire unanime. Après, j'ai eu une année un peu plus compliquée. J'ai eu 2 combats qui sont annulés pour cause de blessures. Je travaillais à l'entraînement avec Joelson qui a gagné la ceinture 77 kilos à l'Hexagone à Mhm. Nantes. Il me fracture les côtes sur un crochet au corps. Il gagne exactement de la même manière. Donc je suis content que mes côtes aient servi de ça. Servi pour ça. C'était un peu la Ouais. récompense, mais bon, ça me tue un combat. Je devais recombattre à Duel Fighting, je sais pas si tu connais aussi, Ouais, une bien très sûr, ouais. belle Très bel organisation regard, ouais. amatrice. Et je me fais une semaine avant, je m'entraînais avec Amin Ayoub et Tu fais des sur ligaments un. croisés? Non, une Non. rupture du ligament ici collatéral, Ok. médial, je crois, Ok. si je dis pas de bêtises. Ok, ok. Désolé les kinés si j'ai pas dit les bons termes. Mais je fais une rupture partielle. En gros, je crois qu'il y a plusieurs stades de la rupture. Bon, on était au stade 2 pas loin du 3 tu vois. Donc c'était une belle entorse, Belle, quoi. ouais, ok. Très très belle entorse. Donc ça Qu'est-ce me qui- obligé d'annuler le combat. Et on était déjà arrivé en juin, donc du coup j'ai décidé de couper, ça m'a fait du bien. Et puis je commence mine de rien à être vieux, tu vois. Je vais sur mes 27 ans, donc j'avais déjà 26 ans. Je me dis ok, il faut que je passe En pro, ouais. en pro. Ok. Du coup, c'est Et comme ça que la question se pose un c'est peu. comme ça la question se pose, parce qu'ils voulaient me mettre à combattre en amateur sur l'AEF, le dernier AEF à Rennes du coup. Ouais, Colette Besson Et encore. j'ai dit ok, moi je suis chaud pour combattre, mais par contre, ce sera en pro. Ok. Et on me propose qui? On me propose Louis pour la belle Mais la en belle, pro, la tous les deux. dernière. Et Ok. Louis lui avait déjà combattu un Ah premier combat ouais. pro. Donc il avait déjà un peu d'expérience de plus d'avoir les protections, des petits gants et tout. Mais je me dis ok, bah, c'est l'occasion de prendre la belle et de lui montrer que bah, je suis meilleur que lui, tu vois. Et de Ouais. montrer aux autres que je suis meilleur que lui. Parce qu'on était à 1-1 et il Mhm. fallait aller chercher le 2-1. Donc voilà, premier combat pro, c'était je sais plus, 20 décembre, un truc comme ça. 18, Ouais, 19 c'était décembre. 20. Ouais, t'as raison, le 20, ouais. 20 Parce décembre. qu'on était vraiment pas loin de. Ouais, avant de la fête. Et vu que pour moi, c'est une période très importante aussi, et Mm. ben, je me suis Tu dit, dois il n'y a pas solder le choix quelque là. chose. Ouais. Faut aller gagner pour pouvoir profiter en famille pour mon anniversaire et pour bah, surtout les fêtes de fin d'année avec la famille. Tu le vis comment cette victoire en pro du coup dès le début Bah écoute, bizarrement, je suis pas parti dans l'euphorie des autres victoires parce que, En fait, c'est ce que un peu t'as appris l'amateur ou pas ouais, forcément? non, en fait, pour moi, c'était logique. Ouais. En fait, je me suis dit, quand j'ai gagné, En fait, c'est tout le travail qui paye. tout le travail et tout ce qu'on avait mis en place semblait tellement logique et je me voyais pas perdre tout mon travail de préparation mentale, tout mon travail technico-tactique, mon travail physique, euh, tout ce que j'ai mis en place autour de ça, je pouvais pas perdre. C'était Mm. impossible. Donc du coup, en fait, quand j'ai gagné, ça m'a semblé logique, tout Ouais. simplement. C'était logique, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai pas exulté de joie, je me suis pas senti comme un fou. Mm. C'était normal pour moi, tu vois. Ouais, propre.
On va parler de quelque chose, bah, tu as eu beaucoup de combats avec du storytelling. Ouais, Ça un amène peu. à autre chose, c'est Ouais, ton image. Alors, ouais. je pense que tu es un des combattants qui gère le mieux son image, qui communique bien sur tes réseaux, etc. Qui, entre guillemets, bah, tu arrives à susciter un petit truc, un peu tu as des fans qui te suivent et tout, comparé à d'autres. Et comment tu amènes ça et comment ça match avec ta carrière de MMA? Comment tu complètes un peu les deux, tu vois? Alors, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de combattants qui le font d'ailleurs, il y en a très peu, tu vois. je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais un de mes meilleurs amis est dans la communication. D'accord? Et en fait, on s'est lancé un petit peu tous les deux, enfin dans la communication, dans la production, hein, surtout audiovisuelle. Mhm, 98 Productions, petite dédicace à lui qui est sur Montpellier. mhm. Donc Dylan et moi, en fait, on s'est lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat en même temps. C'est-à-dire moi, ma carrière de combattant et de coach, et lui Lui, dans l'audiovisuel. dans l'audiovisuel. Donc du coup, il m'a beaucoup accompagné au départ. Mhm, Et ensuite, j'ai fait la rencontre aussi de David, qui m'aide beaucoup, qui a une entreprise qui s'appelle Clip. mhm. Et en fait, j'ai toujours eu la chance de m'accompagner de gens qui produisaient beaucoup d'audiovisuel. Et j'aime ça aussi. Et donc, du coup, en fait, d'année en année, j'ai compris aussi que c'était très important de communiquer sur les réseaux, mais surtout d'avoir une image professionnelle. Hmm. Mais l'AEC m'a beaucoup aidé aussi parce qu'ils avaient aussi ce côté professionnalisant. Ah, il communique Donc, beaucoup sur les combattants. exactement. Et j'ai compris que en travaillant mon image, ma communication, ça allait m'ouvrir des portes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clé dans le MMA. Il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que tu es très très fort que tu vas pouvoir avoir accès à des très belles organisations. C'est sûr, ça va être plus facile pour toi. Ouais. Mais par contre, si tu sais pas mettre ça en valeur via ta communication, eh ben, tu vas être bloqué. Parce que les Ouais. gens ne vont pas savoir que tu es très fort. Ils vont pas savoir quelle valeur ajoutée tu peux apporter à telle ou telle organisation. Hmm. Et c'est un peu pareil pour le sponsoring. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'avoir un espèce de book qui permet de montrer aux entreprises ce que tu es capable de faire, ben, personne va y voir de l'intérêt. Même si tu es fort, ok, c'est cool, tu es fort, mais moi concrètement, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Ouais. Et en fait, c'est là où on en revient à la notion un peu centrale des choses, c'est que le MMA ou le sport en règle générale, c'est du business. Hmm. Il faut réussir à créer de la valeur, créer de l'argent, sinon ça ne peut pas Cette fonctionner. hype mais qui fait que pourquoi tu seras sur la carte, quoi. Exactement, et du coup, Hmm. pourquoi je serai sur la carte, pourquoi ça va faire vendre du billet, Hmm. et pourquoi l'organisateur, du coup, va venir te chercher. Parce Ouais. que lui, son but, c'est que ça vende des billets et qu'il gagne son argent comme ça. Ouais. Il fait pas du bénévolat, quoi. Toi, tu considères que ça t'a bien aidé de justement bien gérer ta communication, que Je pense que ça a aidé ta carrière? ça m'a ouvert à des opportunités, ouais, Ouais. c'est sûr. Ok, trop Parce que c'est pas facile, parce que j'ai pas forcément les contacts au départ, bien. Mhm. parce que de base, je suis juste un mec comme tout le monde, en fait, qui Hmm. s'entraîne, qui s'est entraîné dur, certes, mais pourquoi plus moi qu'un autre, franchement, je Hmm. pense que ma communication a joué dans la balance, ouais. Ah ouais. Et tu le vois aujourd'hui avec des grands noms du MMA français, tu prends des Paul Dena, Ouais. tu prends Tout de suite, des c'est eux. Patrick Abirora, Ceux qui gèrent leur com. qui est belge, hein, Ouais, bien sûr. mais tu vois, c'est des gens qui ont accès, par exemple, tu peux prendre l'exemple pour Patrick au PFL, Hmm. son niveau, il y a pas de Monstrueux, problème, ouais. c'est très très fort, c'est une bête le gars. Mais par contre, il a un niveau de com à la hauteur de son niveau, tu vois, Hmm. qui fait que bah, tout vient se démultiplier pour lui. Ouais. Et les opportunités de business, et les opportunités financières, Ouais. et les opportunités sportives de combat. Mais Ouais. s'il n'avait pas su capitaliser Sur sa com. sur sa com, Hmm. il serait peut-être pas là où il en est aujourd'hui. Pareil pour Paul Denat, comme tu disais. Je pense que Exactement. c'est peut-être celui qui gère entre Ouais. guillemets, le mieux sa com Ouais, bah, actuellement. et tout le monde te parle de Paul Dena. Ah, Paul Dena, Paul Dena, Paul Dena. Alors que pourtant, il vient de débuter seulement en pro il y a pas Ouais, si longtemps. il vend Bon, mieux il fait que. des belles performances, Exactement. mais Il va vendre beaucoup mieux que d'autres combattants qui sont professionnels depuis des années, tu vois. hmm. Parce qu'il a tout compris au code. Et est-ce que du coup, est-ce que justement aussi la communication, ça t'aide à trouver des sponsors de manière générale ou comment tu finances ta carrière? Ça aussi, Eh ben, c'est une bonne question. Très très bonne question. Là, je vais te parler plutôt des problématiques. des problématiques parce que justement, on Et, connaît que c'est pas un milieu qui rapporte beaucoup le MMA. C'est un sport qui faut vraiment que les jeunes là qui nous regardent, savent que c'est par passion, quoi. c'est vraiment un sport passion. Mm. Que ce soit dans le coaching, que ce soit en tant que combattant. Mm. Très, très peu de combattants peuvent gagner de manière saine leur vie que en combattant. Tu prends mon dernier combat professionnel, je suis payé au RSA à peine, tu vois, pour Mm. te dire, hein. Si tu
prends tout en compte. Ouais. Tu divises le temps de préparation. Je suis en négatif, très clairement, je suis en négatif. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'emmener, comment dire, J'ai galéré pendant des années parce que les sponsors, ils te font pas confiance. T'es personne, sportivement, c'est pas non plus... je suis pas je suis pas très exaltant comme combattant. Je perds, je gagne, je perds, je gagne. Les gens n'ont pas non plus conscience forcément de l'ampleur qu'a le MMA. Pour leur image de marque, c'est pas non plus très intéressant de mettre des combattants, peut-être. À part quand tu creuses un peu le sujet et que tu te rends compte qu'en fait, il y a énormément de qualités, de dépassement de soi, plutôt même des valeurs, dépassement de soi, respect, abnégation, tout ça, c'est intéressant. Mais pour le grand public, c'est juste deux hommes qui se tapent dans une cage, tu vois. Ouais. Donc, faut faire un travail de fond déjà en amont pour emmener les choses de manière intelligente pour que les gens se disent, ok, c'est pas que de la bagarre. Ouais. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Ensuite, moi, j'ai galéré. Hein. Vu que j'ai fait de l'alternance, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Mais je me suis autofinancé. J'ai payé des diététiciens, des préparateurs mentaux. On dit des préparateurs mentaux, je sais, des préparateurs mentaux, on va dire. Des prépas physiques, Ouais. des coachs, des déplacements aussi pour Ouais, aller tout voir ça. d'autres clubs. Tu vois, c'est vraiment des licences, juste des licences en fait. Tu payes Ouais. ta licence des cotisations. Club de chez Beto, club de boxe, Ouais. fitness park pour aller m'entraîner. Tu vois, donc c'est des frais qui sont qui à la Qui se cumulent, fin ouais. qui se cumulent et qui font que tu as l'équipement. Tu vois, j'y pense pas, mais Ouais, l'équipement, des paires l'équipement. de gants, tout ça, il y a de l'usure aussi, tu Protège vois. tibia et tout. Ouais. Exactement. Donc, tu vois, il y a énormément de frais. Donc, j'ai fait énormément d'investissements sur moi-même. Et après, quand j'ai eu quelques résultats, j'ai commencé à démarcher un petit peu des entreprises, tu vois. Mais c'est pareil, les gens, ils le font plus pour t'aider par bon cœur et parce qu'ils te respectent, ils respectent le projet, que par réel retour. Parce qu'ils savent que voilà, ben, ils vont pas avoir énormément de retours. C'est pas en ayant floqué ton logo sur, Qu'il y a des gens, ouais, je sais pas, qui vont qui vont venir. capter, même si ça passe à la télé, etc. Tu vois, la vérité, c'est plutôt ça, c'est plutôt un accompagnement humain que réellement business, tu vois. Ouais, c'est plutôt soutenir une personne, C'est quoi. ça. Donc du coup, en termes de financement, c'est très très compliqué. Mm. Et aujourd'hui, du coup, j'ai été approché par une plateforme qui s'appelle Alcron Mhm. et qui, elle, a trouvé une solution pour pouvoir nous accompagner, nous, les sportifs. Moi, dans mon image de combattant, en gros, l'idée globale des choses, c'est de proposer un contenu exclusif aux personnes qui seraient abonnées de différentes manières. Donc forcément, plus l'abonnement est important, plus tu peux avoir accès à des choses inédites Ouais. via une plateforme en ligne. Je vais pouvoir donner accès, en fait, je vais pouvoir faire venir les gens qui me soutiennent en immersion dans mon quotidien. Ils pourront avoir accès à des vidéos d'entraînement, ils pourront avoir accès à des témoignages, ils pourront avoir accès aussi, pourquoi pas, à des stratégies, tu vois, d'entraînement, voir comment je vis mon quotidien, quelle diète je mets en place, quelles sont les galères du quotidien aussi, Ouais, tu vois. toute ta vie de L'idée, combattant, c'est en un peu fait. ma vie, c'est qu'ils puissent soutenir le projet, Mm. mais vraiment de l'intérieur. Ouais. Avec ce que je peux, par exemple, ne pas montrer sur Instagram, sur Twitter ou Ouais. autre plateforme existante, ou plutôt publique, tu vois. Mm. Qu'ils auront vraiment l'envers du décor. Et pour ça, il va y avoir plusieurs types d'abonnements. Ça peut aller carrément jusqu'à la rencontre. Pourquoi pas une rencontre où on va se rencontrer, on va pouvoir discuter, échanger. Donc l'idée, c'est vraiment de donner accès euh, aux personnes qui veulent me soutenir, mais aussi aux personnes qui, euh, qui veulent juste découvrir, tu vois, ma vie, via un abonnement à cette plateforme. Mm. Et donc c'est vrai pour moi, mais ça peut être vrai aussi pour tout type de sportif. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas forcément fans du MMA, ils peuvent s'y retrouver avec d'autres sports. On est vraiment axé sur des sports individuels parce que les sportifs individuels, contrairement aux sports collectifs, Mm. en fait, il y a très peu de De financement. région, Ouais. peut-être aussi.
te donne un exemple, un footballeur, demain, s'il est dans un centre de formation, c'est Ouais. le club qui Qui va va investir fournir. directement dans Souvent, les le... régions sont derrière en plus. Exactement. Ouais, Nous, les clubs, nous, les sportifs individuels, il faut qu'on aille chercher des financements via les sponsors, Mm. via, parfois ça peut être des proches, je sais pas, ça peut vraiment, mais souvent c'est des sponsors, donc des entreprises. Ouais. Mais il y a toute une démarche où il faut aller démarcher, faut trouver, faut par exemple se faire un dossier de sponsoring, faut se faire comme un book aussi. Ouais. Donc ça, c'est des choses que beaucoup de combattants ou de sportifs individuels ne connaissent pas, ne savent Ouais, pas faire. justifier que tu auras de la visibilité. Exactement, il ou faut des avoir choses accès à un comme ça. photographe, avoir accès à de la production vidéo, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc tu continues à investir sur des choses que tu n'auras pas forcément en retour. Ouais. Et Alcron, la solution qu'il propose, en fait, c'est un truc tout en main, clé en main. C'est-à-dire, par exemple, si tu adhères à Alcron, toi, ta contrepartie, c'est juste de faire vivre ton quotidien à travers des vidéos, à travers des témoignages à ta communauté. Alcron s'occupe de tout, le reste. Ils vont aller chercher du financement via des entreprises. Alcron va lancer les campagnes. Et toi, en fait, au final, tu as juste à être le sportif que tu dois être et à rien penser autour de tout ça, juste à te concentrer sur la performance. Et Alcron t'offre la solution euh, du financement. Tout simplement, c'est vraiment une idée très intelligente parce que euh, ça va pouvoir nous délester de beaucoup de choses qui sont extra sportives et qui te prennent de l'énergie en fait. Ça va te prendre de l'énergie d'aller chercher Et un tu te concentres à sponsor. 100% sur ta Ouais, c'est carrière. ça. Il ne faut pas croire que tu arrives, toc toc, ouais, salut, je suis combattant de MMA, bah, est-ce que tu peux me filer du financement ouais, parce que bah, j'ai besoin d'argent, tu vois. Ça marche pas comme ça. Il va y avoir des contreparties, il va y avoir toi, tu vas devoir argumenter pour pouvoir te mettre en valeur et être, entre guillemets, légitime aussi à être financé par une entreprise, parce que pour eux, c'est un investissement. Eux, ils veulent. Alors, ok, le côté humain, ça marche, mais à un moment, il faut aller chercher, c'est un petit peu plus loin que tout ça. Donc, eux aussi veulent des retombées. Et Alcron te propose plus largement aux personnes qui vont prendre les adhésions et s'abonner du contenu exclusif. Et c'est vraiment ça qui va être très, très intéressant pour tous les personnes qui vont souscrire aux abonnements Alcron. Le fait de venir sur la plateforme Alcron, ça te permet aussi à la personne qui veut soutenir de plus juste être donateur, mais vraiment acteur de la performance du sportif et de participer à la réussite de la saison et de participer à la réussite du sportif et à aider le sportif à s'élever. Donc au final, c'est vraiment ça qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on devient acteur et on est vraiment un soutien du quotidien pour le sportif. Mm. Ouais, du coup, tout le monde pourrait venir participer un peu à ta carrière d'une certaine Exactement. manière. Et c'est ça qui est très bien aussi, c'est que tu peux te retrouver avec des dons, soit donc tu auras une partie, bien entendu, sponsoring classique d'entreprise, tu vois, Ouais. mais c'est monsieur et madame tout le monde aussi qui peut participer à son niveau à la carrière du sportif. Donc du coup, en fait, ça ouvre les champs des possibilités et que ce soit la famille, les amis, ou tout simplement des gens qui admirent un sportif Ouais. ou qui se retrouvent dans la personnalité du sportif, peuvent venir soutenir ce sportif-là sans être forcément une entreprise ou autre. Et Ouais. en fait, ça ouvre le champ des possibilités, ça permet à tout le monde de se sentir concerné par le projet du sportif. Et quand il y a une victoire, ça va rajouter encore plus de piment à la victoire du sportif parce que Ouais. au final, la personne aura collaboré à cette victoire-là. Il a participé au camp d'entraînement un peu. Bah exactement, c'est ça. Je me dis que ça va inspirer pas mal de jeunes aussi, peut-être, qui voudront un peu voir ta carrière et peut-être faire partie dedans, tu vois. Ben, Peut-être des gens qui ont un peu c'est ça, ça un peut aussi niveau. donner la motivation à des personnes qui ne sauraient pas par où commencer, qui voudraient voir aussi à quoi ça ressemble, parce que Ouais. ça va aussi donner la vraie couleur des choses. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont se rendre compte c'est quoi être combattant de MMA, ou c'est quoi être tennisman, ou c'est quoi être skipper, Ouais. ou c'est quoi être X sport. Mais du coup, ça leur permet de ressentir les choses à travers une personne qui veut le soutenir. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes peut-être qui veulent commencer le MMA ou les sports de combat de manière générale? Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, je leur dirais, d'un point de vue très sportif, je leur dirais de commencer par le MMA. Arrêtez de penser qu'il faut faire la boxe, du grappling ou autre chose avant, puisque le MMA, c'est un sport à part entière,
Alors venez faire du MMA, ça c'est important. Et ensuite, arrêtez de vous comparer, cherchez pas à vous comparer, venez pratiquer, entraînez-vous dur, Ouais. c'est important, c'est dur le MMA, c'est pas un sport pour tout le monde. C'est vraiment très dur mentalement, physiquement. Je dis si vous voulez faire de la compétition, hein. Hmm. Mais par contre, c'est aussi très accessible. Ouais. C'est-à-dire que Tout le si vous monde voulez faire peut. ça pour du loisir, c'est possible aussi. Ouais. Mais si vous voulez faire de la compétition, c'est pas facile. On n'est pas sur TikTok, c'est un sport très très compliqué qui demande énormément d'engagement et d'abnégation. Tout le monde ne va pas avoir des carrières comme Khabib. Ouais. Il y a du rouge, il y a du vert. Mais j'aime bien le dire, pour moi, il n'y a que l'abandon qui est définitif. Donc tant que vous avez décidé que c'est pas fini, eh ben, ce sera pas fini. Donc il faut juste mouiller le maillot, se donner à fond et éviter d'avoir des regrets plus tard. Donc passez le pas, venez faire du MMA. Testez-vous si c'est ce que vous voulez faire. Mhm. Et puis par contre, si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le MMA, il y a plein d'autres sports. Mais l'idée, c'est par contre le sport, faites du sport, c'est très très important aussi. Que ce soit en termes de santé pure, Ouais. mais aussi C'est important, ouais. psychologique. S'entretenir, ouais. On est vraiment dans une société qui est pas facile et si on n'a pas d'exutoire, on peut très vite, Ouais, dérailler un peu. on peut très vite dérailler et Mm. se compliquer la vie Ouais. vraiment parce qu'en fait on se retrouve pas dans un exutoire, mais que ce soit le sport ou autre chose, hein, Donc ça l'art, fasse des ça peut être rencontres plein de aussi. choses. Ouais, ça fait Mm. faire des rencontres, Mm. mais il faut vraiment venir et pour découvrir ce sport qui apporte énormément de valeur. Déjà, comment tu choisis, entre guillemets, ton sport de prédilection? Est-ce que c'est aussi par facilité dans un sport ou pas? Mon sport de prédilection par rapport au MMA du coup Ah, ou si dans tu sa commençais le globalité? MMA demain, est-ce que tu choisis par ton sport de prédilection? Toi, tu as choisi le Muay Thai pour commencer, hein, je dis Bah précise. moi ça n'existait pas le MMA à l'époque. Ouais. Et c'est pour ça C'est pour ça que tu dis où je qu'il te faut dis vraiment le faire commencer le par le sport. MMA parce que le MMA est un sport à part entière. Donc moi Mm, mon conseil c'est faites du MMA. mm, Faites du MMA. Après, dans le MMA, prenez plusieurs sports. Faites du Muay Thai adapté au MMA, faites du mm. grappling adapté au MMA, faites de la lutte adaptée au MMA. Ouais, Mais par contre, allez pas me faire juste du Muay Thai. Ça n'a ouais, aucun sens. C'est pas ouais. les mêmes postures, c'est pas le même sport. Hier, je suis allé tourner en boxe anglaise. Mais laisse tomber, je suis perdu dans ce sport-là parce que c'est pas pareil. Mm. Le mec, il va feinter en bas pour feinter et remonter. Moi, j'ai l'impression qu'il va me rentrer dans les jambes. Donc, je suis prêt à baisser mes mains et faire un sprawl, tu vois. Alors que justement, Alors qu'il y a un crochet qui va remonter pleine tête, tu ouais, vois. Mais donc, tu vois, c'est vraiment pas pareil. c'est pas les mêmes codes. Vous Ouais. pouvez aller dans ces sports-là, mais par contre, toujours en ayant en tête de l'adapter. Il Ouais. faut adapter les sports au MMA. Mm. Toujours retenir ça. Voilà, c'est Ok. ça. Pour moi, c'est la clé. Sinon, moi, j'ai perdu trop de temps à aller faire de la boxe à droite, à aller faire de la boxe taille à gauche, à aller faire de la lutte, à aller faire Mm. du grappling. Ouais. Mais le tout sans jamais faire Relier tout. sans jamais faire le puzzle. Ouais. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de faire le puzzle. Quand je faisais que de la boxe taille, j'étais bon. Quand je faisais que du grappling, j'étais bon. Dès que je faisais du MMA, j'étais nul. Parce que Ces trucs pour j'avais relier. pas les outils pour colmater tout ça, tu vois. Mm. Donc voilà, faites du MMA. Commencez par le MMA direct. Sinon, dernière question. Où est-ce qu'on voit Geoffrey dans 2-3 ans? Geoffrey, dans 2 3 ans, moi j'aimerais bien qu'il combatte dans des belles organisations comme au PFL. Mhm. J'aimerais bien aussi avoir prospéré dans la partie un peu plus business parce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, en fait, j'ai du mal à faire un all-in. C'est un peu ma vision des choses. Ouais. Je pourrais pas faire un all-in juste sur le combattant de MMA, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que autour de tout ça, je vais construire d'autres choses qui seront pérennes après ma carrière. Ouais. Alors du coup, c'est sûr, peut-être que j'irai pas aussi loin que j'aurais pu sportivement. Mm. Mais par contre, ça me permettra d'être plus serein dans l'approche de mes combats, d'être moins stressé par tout ce qui est financier. Un peu un parachute. Exactement. Et si demain je me pète le genou, ben, je sais que j'ai d'autres choses derrière. Ouais. Moi, c'est ma vision des choses. Ça me permet aussi de mieux performer parce que du coup, ça me délaisse de beaucoup de charge mentale, tu vois. Ouais. Donc voilà, dans 2 3 ans, j'aimerais bien une belle organisation comme le PFL. Ouais. Ça m'irait très bien. Et prospérer voilà, d'un point de vue plutôt business parce que Mm. c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'est pour ça que j'essaie de tourner un peu moi aussi mon image Ouais. sur la partie Instagram, réseau, etc. De combattant un peu businessman, tu vois. C'est un Ouais, truc, c'est bien. ça me plaît bien. J'aime bien cette image aussi. Ouais. Ça- Et j'entreprends complément- beaucoup, tu vois, autour de tout c'est ça. complémentaire, ouais. Et c'est pour ça que Alcron aussi, Mm. mine de rien, c'est une aventure entrepreneuriale et j'aime beaucoup la démarche. Et je pense que c'est un très bon état d'esprit pour les entrepreneurs
et pour les personnes qui sont plus de la partie business, de se rapprocher de combattants comme moi, qui Mhm. peuvent leur montrer qu'en fait, ok, on peut faire beaucoup de choses, on peut structurer plein de choses, Ouais, mais par contre, la discipline des sports de combat est très très intéressante. Et si je peux un peu les inspirer ouais. dans cette vie, dans ce développement-là, bah, j'en serais très très heureux. Bah, super. Bah, merci Geoffrey. Bah, merci à C'était, toi, hein. bah, là, je pense qu'on va aller à la Citadelle pour. Et pour te donner pareil, une petite accroche, on a appelé ça Citadelle. Pourquoi? Parce que les sports de combat, ça peut faire peur. Hmm. Quand tu rentres dans Citadelle, tu as une cage, etc. Donc les gens peuvent se dire que c'est pas pour eux. Mais la définition d'une citadelle, dans le Moyen Âge, à l'époque, Ouais. Temps de les je- conflit, quoi. en temps de conflit, C'est un lieu de. c'est un lieu où les gens viennent se Hmm. réfugier. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie, c'est que chez nous, les gens se sentent en sécurité, viennent se réfugier un peu de cette société qui est assez oppressante, Ouais. et passent du bon temps, et aussi puissent vraiment créer des liens entre eux pour devenir une vraie communauté. Et quand tu viens chez Citadel, tu sais que Ouais. tu es bien accueilli, que les coachs prennent soin de toi, et que derrière, même avec les adhérents, tu vas créer des liens, tu vas pas juste venir et partir, tu vas vraiment te retrouver dans un endroit où tu peux te sentir bien et prospérer dans tes disciplines ou dans ton sport. Ok, bon, parfait. Voilà. J'adore. Bon, l'équipe, si vous avez apprécié cet épisode, justement, vous pouvez avoir en complémentaire en fait la partie avec Willy Sirop, où justement on découvrait l'envergure d'une organisation MMA, comment s'organisent justement les combats, où Geoffrey justement s'exulte, où Ouais, justement je combat. ouais, tu combats quoi finalement. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations justement sur la carrière d'un combattant, quoi. Sur ce, bah, portez-vous bien. C'était Tom et avec Geoffrey. Ciao. Allez, à plus tard.